Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien en ce 12e jour de mois de Ramadan. C'est passé très vite. Il y a quelques désagréments pour certains. Certains souffrent de ballonnement, de gaz, et on va justement voir dans une vidéo assez courte, sans faire de cours de naturopathie, on va essayer de voir les causes du ballonnement, des gaz, et aussi et surtout pour certains les remèdes. Alors, les causes de ballonnement peuvent être vraiment diverses. Alors, je vais commencer par les conditions. Alors, les conditions en fait, de la prise du repas. Est-ce que vous mangez de manière calme? Est-ce que vous prenez le temps de mastiquer? Est-ce que vous êtes dans une ambiance détendue? Il faut savoir, alors, une importance au niveau de la mastication. Il faut savoir que la digestion commence dans la bouche avec la salive et l'activation des enzymes digestives. Voilà, donc en fait, importance de mâcher. En naturopathie, on dit qu'il faut mastiquer au moins 30 fois. Alors 30 fois, vous allez voir que c'est dur. Donc commencez par 10, 15, 20, voilà. Surtout si c'est des crudités, des choses comme ça, ou de la viande, des choses assez compliquées à digérer, mastiquer déjà une bonne fois. 2, 3 fois, 4 fois, c'est vraiment pas suffisant. Ensuite, quand on parle beaucoup, en fait, on fait entrer de l'air. Et voilà, donc ça participe au gaz supplémentaire. Donc évitez de pas trop parler. Alors je sais que parler c'est un moment convivial, mais voilà, essayez de ne pas trop parler. Une autre raison, c'est en fait la manière de manger et de boire. Alors quand on boit trop d'eau, c'est voilà, il faut en général éviter de boire en mangeant. Ou alors quand on a jeûné, on a très soif et on a précautionneusement mis la bouteille d'eau dans le frigo et donc qu'elle soit bien fraîche ou la bouteille, pire la bouteille de soda. Donc quand on avale de l'eau trop chaude, trop froide, faut savoir qu'il y a un choc thermique qui se passe dans le corps. Le corps est à 37 degrés, on amène une boisson fraîche. Donc il faut de l'énergie pour réchauffer tout ça, sans compter les dégâts que ça peut provoquer au niveau des reins, etc. Donc on dit boire, d'accord, en dehors des repas, de préférence à température ambiante. Donc tout ce qui est gazeux, bien sûr, dans les boissons gazeuses, il y a du gaz, par définition. Donc ça vous rajoute du gaz et du coup ça ballonne. Et alors il y a un déséquilibre, oui, au niveau quand on mange trop sucré, trop gras ou des aliments raffinés, c'est vraiment pas bon au niveau de l'alimentation puisque ça va fermenter. Le sucre fermente, donc voilà. Il y a des aliments comme ça voilà, qu'il faut éviter et puis même pour la santé c'est vraiment pas bon. Alors je vais vous parler en troisième lieu en fait, des mauvaises associations alimentaires. Donc quand on associe des choses qui ne vont pas ensemble, en fait on digère pas bien parce qu'en fait il y a des aliments qui ne se digèrent pas de la même façon. Il y en a qui se digèrent plus rapidement, hein. On l'a déjà vu, ah oui non, on l'a pas vu en vidéo, mais alors il y a les fruits se digèrent très très rapidement, en 15-20 minutes pour certains, ceux qui sont à queue. C'est pour ça qu'il faut les manger dans un estomac vide en général, soit vous les mangez à la rupture du jeûne et vous attendez 15-20 minutes et puis vous prenez votre repas, mais les mangez pas en dessert. Voilà. En général, on a quelques règles en naturopathie sur les associations alimentaires. Par exemple, ne pas mélanger les farineux et les féculents avec les protéines. Voilà. Des exemples d'associations. Je vais dire par exemple, on a l'habitude de manger sandwich poulet ou pain à saucisse. Voilà, c'est pas extraordinaire en association. Pareil, ne pas cumuler deux sortes de protéines. Alors, par exemple, on va mettre deux protéines animales au même repas. Omelette, fromage, par exemple, ou on va faire un tagine de viande avec des œufs.
Voilà, donc ça c'est pas, c'est vraiment, c'est trop lourd en fait, trop lourd et voilà. Donc pareil, la viande rouge, en fait, la viande rouge elle est très longue à, à digérer et quand vous en mangez trop, c'est voilà, ça va aller dans la flore de putréfaction et voilà, et pour peu que vous en mangez tous les jours, c'est beaucoup trop et ça va acidifier votre terrain. Donc, évitez de manger trop de viande rouge, trop sucré, trop salé, trop gras. Ça, c'est si vous pouvez retenir ça. Mangez les fruits avant, d'accord? Et voilà. Donc ensuite, on a d'autres raisons. Donc, ben, c'est les aliments qui fermentent. Donc, vous savez, par exemple, vous allez manger des pois chiches, voilà, vous allez avoir des gaz. Donc ça, c'est la famille des légumineuses. Euh, alors, il faut que chacun, ça c'est très généraliste, hein, que chacun connaisse un peu comment il fonctionne, etc. Mais voilà, donc, si par exemple vous avez tendance à avoir des gaz quand vous mangez des haricots secs, rouges, des lentilles vertes, essayez de les faire tremper la veille. On dit même qu'on peut mettre de la sarriette dans l'eau de trempage. Ça, en fait, ça va faciliter la digestion. Ensuite, on a les crucifères, donc tout ce qui est choux, brocoli, aussi les poireaux, les navets, les radis. On a les levures, bah, tout ce qui est pain, en général, beaucoup ont remarqué quand on mange du pain, on gonfle, bah, parce qu'il y a des levures. Et tout ce qui est alors céréales complètes, le pain avec pain complet, etc., les pruneaux, les melons, tout ce qui est il nous faut des fibres, hein, ça, je dis pas qu'il en faut pas, mais c'est susceptible de faire ballonner des gens. Et pour finir, en fait, faut voir s'il n'y a pas une cause vraiment, s'il n'y a pas une intolérance en fait alimentaire. Donc, alors il y a le FODMAP, c'est une liste avec tous les aliments, les listes d'aliments. En général, il faut les tester les uns après les autres pour savoir vraiment lequel est mis en cause. Donc, ça va être soit les légumineuses, soit bah, tout ce qui est sucré, donc miel, pomme, mangue, poire en fructose. Tout ce qui contient du lactose, le laitage, et tout ce qui contient des polyols, donc pommes, avocats, champignons. Donc ça, c'est à vous de faire l'étude de terrain, j'ai envie de dire. Donc vous voyez, les causes de ballonnement sont nombreuses. Donc à vous de soit de consulter un naturo pour faire une enquête, soit de faire vous-même le travail. Ensuite, on a des réponses à tout ça, on a des remèdes, hein. Donc le remède, ça va être en premier lieu bien mâcher, ne pas trop parler, donc tout ce que je vous ai dit au départ. Faire tremper les légumineuses la veille avec de la sarriette, c'est très, c'est efficace. Alors la sarriette, ça va être cette plante-là, en fait, voilà, c'est ça, c'est cette plante. C'est bon, ça se vend en sec, moi je l'ai en frais. Ensuite, on prenez des tisanes. Alors le soir, voilà, des tisanes de fenouil, d'anis étoilé, cardamome, du romarin, la menthe, la mélisse. Alors je voulais faire un zoom sur donc l'anis étoilé, c'est la badiane. C'est ça, c'est magnifique. Regardez-moi comme c'est beau. Alors la particularité, il y a 8 follicules. 8, tous. C'est un peu comme les flocons de neige, hein. Voilà. Il y en a 8 et donc c'est voilà, moi je l'aime particulièrement, c'est pour ça que je tenais à vous montrer ça. Et puis en Sibérie, elle servait à entrer en communication avec l'au-delà. C'est une petite remarque, voilà. C'est comme quoi on a des plantes qui sont vraiment extraordinaires et voilà. Ensuite, éliminer et enlever tous les aliments qui sont incriminés. Donc, voilà, par rapport au FODMAP, vous regardez ce que vous ne tolérez pas, en fait. Et même si vous n'êtes pas forcément allergique au gluten, alternez les farines ou les aliments avec ou sans gluten. Ne mangez pas que des pâtes, que du couscous, mais essayez d'alterner avec du quinoa, faites un peu des pâtisseries avec de la farine de riz. Cuisiner avec des condiments carminatifs. Donc carminatif, c'est ce qui attrape le gaz. Donc le cumin, le romarin, le laurier, l'anis, le gingembre, le basilic. Donc tout ça, vous mettez un petit peu
dans votre halira par exemple. Et pour terminer, un complément, enfin on peut appeler ça un complément, c'est du charbon végétal activé. Donc le charbon végétal, c'est comme son nom l'indique, c'est du charbon enfin c'est du bois qui a été carbonisé. Il a été carbonisé, en fait c'est du bois de frêne, du peuplier ou des coques de noix de coco ou de noyaux d'olive. La température a été augmentée à 600 degrés, et ensuite ils ont réactivé, et en fait il y a le charbon végétal a la propriété d'absorber 100 fois son volume en gaz. Donc voilà, si vous avez beaucoup de ballonnements, etc., ça peut être intéressant, mais je réinsiste là-dessus, vraiment connaître la cause en fait, la cause de vos ballonnements. Alors j'ai pas de charbon végétal, j'en ai pas, mais bon, vous le trouvez en magasin bio, voilà, c'est des comprimés en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et que elle vous portera, enfin que ça vous donne envie de chercher en fait un peu plus sur votre manière de manger et puis de résoudre vos problèmes. Je vous dis à bientôt, sahaftukum, assalamu alaikum.